Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour voir tout ce qu'il faut savoir à propos du système de fusion des baskets dans Stepn. Donc c'est parti. On va aller dans le white paper sur le site officiel de Stepn, il n'y a rien de mieux pour trouver les informations fiables et au moins ça sera clairement expliqué sur ce système, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut pas faire. Donc c'est parti, on y va, white paper, site officiel de Stepn, traduction en français et on va sur la liste déroulante, direction le système GameFi, il me semble. Et là-dedans, on va retrouver le système de fusion. Donc voilà, ça a été rajouté, mis à jour clairement dans le white paper de Stepn. Donc, tu vas souvent entendre basket A, basket B. Donc, pour tout de suite mettre une légende, en gros, la basket A, c'est la basket que tu sélectionnes dans un premier temps, c'est celle que tu veux améliorer sur les attributs de base. Et la basket B, c'est la basket que tu vas brûler, donc que tu vas supprimer, brûler, pour augmenter les attributs de base sur ta basket A. Donc en gros, la basket B, c'est la basket que tu sacrifies. Donc, brûler une basket B pour avoir une chance d'améliorer les 4 attributs de base de la basket A, c'est ce que je viens de dire. Les baskets A et B n'ont pas besoin d'être de la même qualité tant que la qualité de la basket A est meilleure ou égale à celle de la basket B. Donc, en gros, on va prendre un exemple, si tu prends une basket A uncommon, tu ne pourras que sélectionner dans la basket B à brûler pour améliorer ta basket A, une uncommon ou une common. Tu ne pourras pas prendre par exemple une rare ou une épique, donc tu ne peux pas prendre une qualité supérieure pour améliorer ta basket A. Puis dans un certain sens, ça n'aurait pas vraiment de sens de prendre une basket de meilleure qualité, de la sacrifier pour améliorer une basket de qualité inférieure. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas possible, mais en même temps, je pense pas que grand monde le ferait. Après, c'est possible de prendre une uncommon en basket A et de sacrifier et brûler une basket common en basket B. Après, à voir si c'est vraiment intéressant, parce qu'en général, déjà, les attributs de base, en fonction des qualités, ça évolue quand même pas mal, et à voir si c'est judicieux de brûler une basket common pour améliorer les attributs de base sur ta basket uncommon. Après, c'est possible si tu souhaites vraiment booster, par exemple, un attribut particulier qui est très faible sur ta basket uncommon, et que tu as une common qui est bien sur, par exemple, l'attribut confort, que tu souhaites la sacrifier pour monter, pour rendre ta basket A, donc souvent une basket principale, plus efficace, plus performante sur ses attributs de base, bah, c'est possible. Après, c'est aussi, je pense, ça va, à mon avis, la fusion, ça va surtout être sur des baskets de même qualité. De prendre une basket A common, une basket B common, et d'augmenter ta basket A. Par exemple, une basket A et une basket B uncommon, pareil, tu vois. À chaque fois, ça va être sur la même qualité pour essayer de monter les attributs de base sur ta basket A. Et souvent aussi, je pense que ce qui va se faire, c'est que, par exemple, tu as une trainer, tu as chopé une trainer ou tu as acheté une trainer, tu as voulu une trainer parce que voilà, tu peux marcher, courir, c'est vraiment large, c'est la meilleure basket, mais c'est aussi les plus chères. Et tu as déjà eu une trainer, c'est déjà bien, mais tu n'as pas pu avoir une trainer avec des statistiques, des attributs de base énormes. Et là, tu as la possibilité du coup de prendre ta trainer et de la booster sur ses attributs de base en sacrifiant par exemple des runners que voilà, c'était les moins chers, tu en as peut-être eu avec des bons attributs de base, et du coup c'est pas mal de sacrifier du coup des runners bien montés sur les attributs de base pour améliorer ta trainer et la faire monter au max sur ses attributs de base. Ça peut être intéressant, tu vois. Donc bref, on poursuit. Là, il y a un petit paragraphe qui a été mal traduit. En conséquence, je vais te le mettre la vraie traduction, mais là, je ne vais pas retraduire en anglais pour remettre en français, mais en gros, c'est ça ce qui est dit. En conséquence, si les utilisateurs veulent améliorer les attributs de base d'une basket uncommon A avec une basket common B, la basket finale sera toujours une uncommon, mais les attributs seront améliorés par la basket B. Donc, c'est-à-dire, si tu prends, par exemple, là, ils disent, tu prends en basket A une uncommon, que tu souhaites brûler, sacrifier une basket B common, eh ben, le résultat de la basket finale, ça restera toujours une basket uncommon. Il n'y a pas de dégradation dans la qualité de la basket, tu ne peux pas descendre en qualité au niveau de la basket sur le résultat final. Donc les points de chaque attribut après fusion fonctionneront comme suit, comme cela quoi. Donc si l'attribut de base de la basket B est supérieur à celui de la basket A, alors la nouvelle basket aura un attribut de base sélectionné au hasard entre l'attribut de base de la sneakers A et la sneakers B.
Donc, si l'attribut de base de la basket A est supérieur à celui de la basket B, alors le nombre reste le même que celui de la basket A. Donc, en gros, c'est fais attention, fais pas l'erreur. C'est que si tu prends une basket, je vais te prendre un exemple. On prend une basket A qui a des attributs de base. Sur les 4 attributs, tu es à 20, le score est de 20. Tu as 20 en efficacité, 20 en luck, 20 en confort, 20 en résilience. Et tu prends une basket B avec sur tes 4 attributs de base où il y a 10, 10, 10, 10. Donc 10 efficacité, 10 sur luck, 10 sur confort et 10 sur résilience. Eh ben, tu vas brûler la basket B pour rien, en fait, parce que déjà tes attributs de base sur ta basket A sont déjà plus élevés que sur la basket B. Du coup, tu vas brûler et cramer une basket pour rien. Ça va rien changer à tes attributs, ça va pas l'améliorer. Donc, il faut vraiment que tes attributs de base sur la basket B soient au moins sur un attribut plus élevé que sur ta basket A pour augmenter justement cet attribut. Donc, fais bien attention à pas brûler des baskets inutilement. En dessous, ils mettent même un exemple. Donc, basket A, efficacité à 16, basket B, efficacité à 28. Donc, on brûle, on sacrifie la basket B et on peut obtenir un nouvel attribut, donc un nouveau score sur l'attribut de la basket A, situé entre 16 et 28. Donc, ce sera, comme dit avant, sélectionné au hasard. Donc, c'est pas parce que l'attribut, tu vois, de la basket B est à 28 que forcément le résultat de la nouvelle basket, tu auras 28 sur l'attribut efficacité. Non, c'est vraiment une sélection qui va être au hasard, située entre 16 et 28, comme sur la basket A, tu avais 16, sur la nouvelle basket, enfin la basket sacrifiée, tu as 28. Ben, la nouvelle, ça va se situer entre ces deux-là. Et donc, comme ils disent, ça peut très bien être 17, 20 ou 27. Voilà, ça va être sélectionné au hasard, donc fais bien attention aussi à cela. Et c'est ce que je te disais avant pour l'autre exemple. Donc, basket A, tu as une efficacité à 18. Sur la basket B, tu as une efficacité à 16. Tu brûles, tu sacrifies ta basket B. Et ben, l'efficacité de la basket A, ça ne changera pas, ça va rester à 18 vu que c'est déjà plus élevé que sur la basket B. Donc voilà pour le système de fusion. On va juste aller tout de suite dans l'application Stepen pour te montrer où est-ce que ça se trouve, comment est-ce que ça se présente. Donc, une fois que tu es sur Stepen, dans le menu d'accueil, tu vas aller dans ton inventaire, tu vas sélectionner une paire de baskets dans ton inventaire. Là, j'en prends une au hasard, une common. Tu vas voir dans la barre des actions en bas un petit icône avec un marteau, donc fusion. Et c'est là-dessus, donc là, tu sélectionnes dans un premier temps la basket qui se situe en haut, ça sera la basket que tu souhaites améliorer, donc la basket A. Et en dessous, on va sélectionner du coup la basket B pour le sacrifice, pour l'utiliser afin d'améliorer les attributs de base sur ma basket du dessus, la basket A. Et là, tu peux voir du coup à gauche les attributs de base de ma basket A situés sur le dessus et à droite potentiellement ce que je pourrais améliorer donc en vert. Donc là, si je fais la fusion, je vais me retrouver avec une nouvelle paire de baskets où j'aurai un attribut efficacité situé entre 14.1 et 20.5. Sur la luck, je passerai donc plus que 8.3, mais je pourrais aller jusqu'à 14.8. Mais attention, je pourrais très bien tomber à 9.3. Et résilience, pareil, ça augmenterait. Donc voilà comment ça se passe pour faire une fusion dans Stepen. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Allez, bonne course à toi. Ciao la team.